Le projet Les Chuchotements de l'âme est né au sein d'un petit groupe de personnes aidantes, membres du regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal. Ces proches aidants, militants, étaient actifs dans leur communauté pour se faire entendre par divers moyens. Rassemblements, colloques, réalisation d'un manifeste, entrevues, témoignages. Or, certaines de ces personnes ont commencé à se questionner. Elles constataient que malgré les efforts déployés, cela ne semblait pas suffisant. On n'arrivait pas à sensibiliser comme on le souhaitait. Il fallait donc trouver une façon de toucher les cœurs pour arriver à sensibiliser réellement. C'est ainsi qu'au printemps 2005, un comité de 7 personnes aidantes s'est formé. À l'automne 2006, d'autres proches aidants ont été recrutés pour participer à un processus de création via des ateliers d'art visuel et d'art dramatique. Le résultat de cette démarche a donné lieu à un événement qui s'est déroulé le 25 février 2007 au Jésus à Montréal. Le présent document de sensibilisation relate les étapes de réalisation de ce projet. Il a été conçu dans le but de donner au chuchotement de l'âme une portée dans le temps. J'ai pas eu une journée de congé en 7 ans. Pour moi, tout ça, même des vacances. Avant d'avoir les enfants, je partais 3-4 fois par année en voyage. Je voulais voyager. Maintenant, je voyage là. Je m'aperçois que je suis très isolée. J'ai pas personne là, qui peut m'aider. Je m'aperçois qu'il faut pas que je sois malade. Parce que si je suis malade, je sais pas ce qu'il faut faire. Fait que je me suis dit, que je suis très importante pour ma mère. Puis, C'est une découverte. C'est vraiment c'est une découverte. Découverte de gens aussi, parce que moi, je suis encore une aidante, mais je pense que tu n'es pas une ex-aidante. Aidante un jour, aidante toujours. C'est une nécessité, mais à exprimer. Aujourd'hui, avec force, détermination, on y va par là, comme on dit en bon québécois, sans détour, par plaisir fou, par pur bonheur, sans peur d'être jugé, ridiculisé. Ça n'a plus d'importance maintenant. C'est là. Elle s'appelle Marie. Son grand cœur a flanché. Elle vient d'apprendre que son ami ne pourra pas être là demain. Pas de quoi faire un drame, sauf si c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il faut savoir que Marie est une proche aidante et que son vase est fragilisé depuis longtemps. My name is Donna Farmer. I was a caregiver to my mother. She had a severe stroke. I left my job and looked after her full-time for 13 years. Mon nom est Huguette. J'ai été aidante pour mon époux durant plusieurs années jusqu'à son décès. Je m'appelle Marie. J'accompagne mon conjoint aux prises avec des problèmes de santé mentale depuis 25 ans. Je m'appelle Mariette, mes parents sont morts d'un cancer, tous les deux, et je les ai accompagnés jusqu'à la